Donc, je continue sur le rectangle, le fond gris là, qui a été mis. Donc, toujours avec tous les calques verrouillés, sauf le calque fond de page gris dans lequel j'ai un rectangle. Alors, j'en profite pour dire que par la palette des calques, on peut aussi faire la sélection des objets avec la petite case ici. Le fait d'utiliser la petite case ici sélectionne l'objet en question. Donc c'est l'équivalent d'utiliser la flèche gauche et cliquer sur l'objet. Le rectangle se sélectionne. Alors voilà. Donc dans la palette nuancier, que le rectangle soit sélectionné ou pas, ça n'a pas d'importance, puisqu'il y a un lien entre la couleur du nuancier et les objets qui utilisent cette couleur. Donc là, je peux même, avec la flèche de gauche, là, cliquer à côté, le rectangle n'est pas sélectionné. Je vais pouvoir aller modifier la couleur. Alors, vous allez faire ça aussi. Vous allez double-cliquer sur la couleur grise que vous avez faite. Oui, alors on a des icônes ici, dont j'ai pas encore parlé. J'en touche un mot juste ici. L'icône là indique que c'est une couleur RVB, évidemment. Et ça indique que c'est une couleur CMJN, c'est les autres. Et ceci indique la manière dont la couleur sera reproduite sur le papier. En tramant, en utilisant des trames. Donc j'ai juste tapé ceci dans Google pour vous montrer les trames. Vous savez que pour reproduire les couleurs sur le papier, avec le processus chez l'imprimeur, pas avec le jet d'encre, c'est différent. Et laser couleur aussi, ça peut être différent. Mais chez l'imprimeur, en tout cas, il y a une superposition de 4 encres cyan, magenta, jaune, noir, avec généralement l'encre noire qui est à 45 degrés. Donc le fait que chaque trame, chaque série de petits points pour chacune des encres, soit à un angle différent, forme ce motif de rosette qui est assez connu. C'est ce qu'on voit quand on prend une loupe, un compte-fil, et qu'on regarde de près une feuille de papier imprimée chez un imprimeur en technique offset. Et donc, ceci indique que pour recréer la couleur, celle-là aussi, pour recréer la couleur sur le papier, ce sera tramé. L'autre alternative, c'est la couleur solide. C'est-à-dire que, en plus des 4 encres cyan, magenta, jaune, noir, il y a un passage en presse supplémentaire. Donc au lieu d'avoir une presse constituée de 4 modules, il y a des modules supplémentaires avec des encres qui sont déjà prémixées, qui ont déjà leur bonne couleur. Et quand c'est comme ça, vous aurez à la place de cette icône-là, vous aurez un rond. C'est ce qu'on appelle les spot colors. Et les plus connus, les spot colors, ce sont bien sûr les Pantone. Donc là, j'ai juste tapé Pantone. Et vous avez certainement déjà vu ça chez un graphiste. Il a toute une gamme Pantone. Ce sont des encres prémixées. Donc la couleur n'est pas créée sur le papier en superposant de cyan, magenta, jaune, noir, mais ce sera une encre, un passage en presse supplémentaire. Un passage en presse supplémentaire. Voilà, les Pantone, les encres Pantone, les couleurs Pantone qu'on a dans les logiciels qui correspondent aux encres, ont chacune leur référence. L'imprimeur, voilà, sait quelle encre il doit mettre. C'est inscrit dans le fichier PDF qu'on lui fournit. Voilà, en gros, c'est comme ça. Je n'ai pas le temps de m'étendre plus ici. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur tout ce qui est technique d'impression,
je vous invite à aller voir sur YouTube, vous tapez mon nom et technique d'impression, et vous faites une recherche sur playlist, et vous allez trouver une playlist qui, je pense, dure 5 heures, dans laquelle j'explique plein de choses sur les techniques d'impression. Donc il suffit de taper d'Ambermont technique d'impression ou technologie d'impression, je ne me souviens plus, et de faire une recherche sur playlist, et vous allez voir, vous allez avoir votre dose d'explication, et c'est important si on veut en savoir plus là-dessus. Bien sûr, si vous êtes là juste pour maîtriser InDesign juste en complément d'un autre métier, c'est peut-être pas nécessaire, mais si vous voulez approfondir plus et vous spécialiser là-dedans, ça peut être intéressant de s'intéresser aux technologies d'impression, ou avec d'autres moyens autres que les miens. Je veux dire, je vous ai parlé de ma playlist, mais bien sûr, vous avez plein de livres, de sites web qui vous expliquent en détail ça. Ça peut être intéressant. Alors, l'impression, ça se casse un peu la gueule pour l'instant, bien sûr, avec le développement du web. Mais malgré tout, ça reste. Donc, ce qui disparaît au niveau de l'impression, c'est les travaux moyens de gamme. Par contre, les travaux très bas de gamme, les flyers, les affiches, les publicités, les toutes boîtes, tout ça, ça reste. Bon, voilà. Et les très haut de gamme, donc les livres, les beaux livres, les livres d'art, les travaux haut de gamme restent aussi. Donc voilà, comme tout secteur, c'est un secteur en mouvement, et il faut être attentif aux évolutions du marché. Donc, lancer un magazine là maintenant, se lancer dans ce genre d'aventure, c'est peut-être pas... Il faut vraiment faire une analyse de marché, c'est peut-être pas évident. D'autant plus qu'il y a plein de publications, vous savez, qui sont distribuées gratuitement et qui ressemblent à des magazines ou des journaux. Donc, voilà. Ok, donc j'en étais donc à dire que je vais double-cliquer sur la couleur ici pour ouvrir. Donc, c'est du gris. On sait qu'avec la touche Shift, la touche majuscule, on peut modifier l'intensité, et vous pouvez faire quelque chose de plus subtil. Si vous mettez 243, par exemple, vous aurez du gris plus clair et ce sera plus subtil. Je vais rester à 230 ici, à peu près. Voilà, 230. Bon, j'y arrive pas, mais 229, c'est bon aussi. Et donc, pour obtenir du gris avec des mélanges de lumière rouge, vert, bleu, même quantité de lumière rouge, vert, bleu, quand on exportera le PDF, le gris sera converti en CMJN. Bien sûr. Ce gris RVB sera converti en CMJN puisque l'imprimeur a besoin de 4 canaux d'information, puisqu'il a 4 presses séparées. Le papier passe d'une presse à l'autre rapidement pour être imprimé en couleur, mais c'est vraiment 4 presses séparées. C'est pour ça qu'il a besoin d'informations CMJN. Mais le plus tard possible. On en a parlé. Alors, si ici, je passe, allez-y aussi, en CMJN, vous allez voir que pour créer ce gris en CMJN, ce n'est pas la même quantité d'encre cyan, magenta, jaune, noir. Typiquement, vous allez avoir à peu près la même quantité de magenta et de jaune. Et un peu plus de cyan. Parce que sinon, si on mettait la même quantité d'encre cyan que de magenta et de jaune, on n'aurait pas du gris neutre, on aurait du gris un peu rougeâtre, jaunâtre. L'encre cyan, on dit qu'elle n'est pas très pure, et il faut donc compenser, en mettre un peu plus pour avoir du vrai gris neutre. C'est un phénomène qui s'appelle la contamination des encres. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Mais ce que j'essaye de démontrer ici, c'est que ne croyez surtout pas que pour créer un gris en cyan, magenta, jaune, noir, il faut la même quantité de cyan, magenta, jaune et noir. Non, il faut du cyan, magenta, jaune et un peu plus de cyan que de magenta et de jaune. Et ça, la quantité nécessaire, ça va vraiment dépendre du type de papier que vous allez utiliser. Parce qu'il n'existe pas un seul CMJN
Il en existe des dizaines en fonction du type de papier qu'on utilise. Donc la quantité d'encre nécessaire pour reproduire une certaine couleur RVB, ça ne sera pas toujours la même. Ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs. Le color management, c'est un grand domaine à étudier si vous voulez vraiment devenir expert dans tout ce qui est impression. Sinon, vous pouvez juste faire confiance à votre imprimeur qui vous dira comment faire. Ok, donc, du coup, le gris est CMJN et ça fonctionnera aussi. Sauf qu'on a fait un CMJN, on ne sait pas pour quel type de papier, donc il est possible qu'il devienne un peu coloré. Mais ça n'est pas très grave ici.